Je vous dis un gros merde, ayez confiance en vous et vous foutez la patate. Merde à captation. Merde à vous. Merde à tout le monde. Allez, Merde. mettez vos chaussures, on est dans le jeu. Je suis venue voir les copines, ça a été un projet auquel j'ai failli participer, je n'avais pas le temps, mais j'adore ce qu'elles ont fait, c'est un super sujet, ça remet les pendules à l'heure quelque part, et puis ça joue bien, quoi. C'est bien joué. Je trouvais que c'était très bien fait, les textes, la mise en scène, ça m'a bluffé en fait. Ce que j'ai bien aimé, c'est que quand on arrive, on rentre dans ce cabaret en fait. D'habitude on s'installe, on attend et les acteurs arrivent après. Et là c'est en fait quelque part au début, pendant quelques minutes, on est acteur parce qu'on rentre dans ce cabaret-là. Il y a eu vraiment des choix de textes qui étaient forts. En plus de savoir que d'autres personnes ont écrit aussi leurs propres textes, j'ai trouvé que le mélange était vraiment intéressant et les paroles étaient fortes. Ouais. On a décidé de monter une pièce plus sur le thème du genre, enfin le genre c'est un peu large, sur les relations hommes-femmes. Donc du coup on a travaillé 2 mois en impro, on a ouvert l'atelier en octobre, les gens viennent sur 2 mois pour voir, se tester un peu au théâtre, des gens du quartier, un peu aussi hors quartier, c'est amateur. Et là cette année c'était plutôt jeune adulte, il n'y avait pas d'ado. Et puis je me disais mais quelle forme pour traiter ce sujet ? Et puis du coup, comment ça peut se passer, dans quoi, avec tous ces textes et tout, puis on a pensé à la maison close. Moi, ça fait plusieurs années que je travaille avec le collectif Bordeaux Nord, depuis 2006. Donc j'ai toujours, au fur et à mesure des années, j'ai toujours adhéré au projet et tout, puisque c'est vraiment le théâtre, c'est un truc que j'ai découvert donc, avec eux. Et vraiment, ça a été une révélation, quelque chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais en faire mon métier. Mais moi, ça fait un petit moment que j'en fais du théâtre. Mais moi, le théâtre, ça m'apporte. C'est à peu près la seule activité que j'ai. Et ça me permet de décompresser ça me permet de pouvoir jouer et m'éclater librement sans qu'on me juge ni rien. Moi, j'avais donc jamais fait de théâtre et Isabelle m'avait proposé, elle avait dit que cette année ce serait quelque chose de rigolo, enfin c'est l'année dernière. Alors bon, moi c'est vrai que j'avais pas envie de tragédie ni de choses trop compliquées, j'avais bien envie de rigoler. Donc au départ, moi je suis un peu partie avec l'idée que ça allait être quelque chose de marrant et léger. Le clitoris est pur par définition. C'est le seul organe du corps humain fait purement pour le plaisir. Le clitoris n'est qu'une simple boule de nerfs. 8000 terminaisons nerveuses pour être tout à fait précise. C'est la plus grande concentration de terminaisons nerveuses qu'on puisse trouver dans tout l'organisme. Moi, quand j'ai commencé à essayer de dire mon texte là sur le clito, j'étais hyper coincée, c'était hyper clinique. C'est un texte du monologue du vagin. Et puis petit à petit, Isabelle qui me dirige, parce que moi je suis pas comédienne, elle m'a amenée dans un truc un peu jouissif, puisqu'on était dans le domaine du clito. Et donc du coup c'est devenu très délirant et vachement plus drôle et vachement plus simple en fait. Un spectacle se construit comme ça, il faut différents rythmes, il faut des moments très chouettes, très gais, puis des moments plus où il y a le propos qui est un peu plus profond. Donc il y avait, voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? La sexualité. Ah, la sexualité. Et c'est le phallus. C'est vrai que le langage du spectacle est super cru, c'est écrit sur l'affiche pour oreilles averties et tout, mais c'est hyper intéressant de se pencher là-dessus. C'est plutôt s'interroger sur l'identité propre de chacun en fait. C'est essayer de mettre à bas les stéréotypes de genre et justement essayer de trouver soi-même sa propre identité. Moi je connais des personnes par exemple qui supportent pas de parler de l'homosexualité ou des prostituées et
Enfin, moi personnellement, ça me choque un peu. Je dis, mais voilà, c'est des sujets qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. La sexualité, c'est vrai qu'on est toujours un peu coincé. Donc là, c'était aussi pour un petit peu extérioriser toute forme de sexualité. Finalement, chacun doit pouvoir exprimer sa complexité à ce niveau-là, sans qu'il y ait de jugement, sans qu'il y ait de normes. Ça m'a permis de parler de choses, de le mettre sur la place publique. C'est souvent des discussions que j'ai avec des amis ou en cercle fermé où on se prêche entre convaincus au final. Et là, c'est un peu un exutoire en fait. Vagin. Vagin. Bon, on va commencer par le mot vagin. Au mieux, on dirait le nom d'une infection ou d'un instrument chirurgical. Infirmière, vite, passez-moi le vagin. 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 Il s'est perdu. Oui, il est sourd. Ça m'a fait évoluer parce que du coup, dans le texte, dans la pièce, j'ai pris des textes des monologues du vagin. Et voilà, mon vagin est en colère, mon vagin, ou des trucs comme ça, c'est pas des choses que je parle tous les jours. Et bon voilà, moi je suis d'origine espagnole, ça a toujours été un peu tabou la sexualité dans ma culture. Et même pour moi, alors le fait de prendre, quand j'ai vu les textes, de prendre ces textes, ça me fait avancer aussi, pouvoir voilà, en parler peut-être plus librement à travers le théâtre. J'ai un tempérament plutôt un peu timide et me mettre en scène comme ça, c'est pas évident. Alors bon, devant les gens qu'on connaît, c'est facile, hein, en famille ou entre amis, de faire un peu le clown entre guillemets. Sur scène, ça implique d'autres choses quand même, face à un public, dans un collectif, dans une équipe. C'est assez agréable comme sensation de réussir à... Enfin, tu vois que le travail collectif est abouti. Et les gens se rendent pas souvent pas trop compte de tout ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai qu'on a passé des heures et des week-ends ensemble. Et ça, c'est... Et du coup, tout est condensé dans ce moment-là et ça explose et c'est assez jouissif, quoi, ça. Tu peux fumer comme un monsieur les cigarettes, déhanché sur le trottoir quand tu l'inquiètes. Tu peux pencher sur ton oreille ta casquette. Ce n'est pas ça qui dans son cœur te vieillira. Puis après, oui, c'est un tout, il y a l'ambiance, les répétitions, les angoisses, les prises de tête, les engueulades, et puis voilà, et puis il faut que le spectacle soit fait, donc, et puis on y met tout son cœur, voilà, c'est un tout. Moi, j'apprécie pas spécialement de faire du théâtre, c'est pas quelque chose que j'ai recherché en fait. C'est arrivé comme ça, parce qu'il y avait des gens que j'aimais bien, que je connaissais, parce qu'il y avait Isa, parce qu'il y avait surtout des textes, des situations prenantes et que j'avais envie de défendre. Le défi à relever un peu, c'est de jouer devant des gens qui ne seraient pas déjà convertis à ce genre d'idées, qui ne seraient pas convaincus. Et pas que le théâtre cherche forcément à convaincre, mais au moins ouvrir un peu le regard sur certaines choses, un petit peu de réflexion, quoi.